Bonjour tout le monde, je suis Karine du compte La Vie de Tata Karine sur Instagram. Aujourd'hui, je suis avec Juju la Gigi qui est gynécologue. On va parler de deux sujets qui tiennent à cœur à la marque Elia. C'est l'endométriose et l'adénomyose. Alors l'endométriose, on en parle beaucoup plus aujourd'hui, c'est une maladie très fréquente qui touche près de 10% des femmes et c'est en fait la présence de cellules de l'endomètre. L'endomètre normalement c'est la muqueuse à l'intérieur de l'utérus qui vont se retrouver en dehors de l'utérus et qui vont suivre le cycle menstruel et occasionner des douleurs. Alors l'endométriose on en parle plus c'est sûr, mais l'adénomyose c'est encore très méconnu alors que c'est tout aussi fréquent voire plus. Et il faut bien différencier deux types d'adénomyose. L'adénomyose chez la femme jeune qui s'associe à l'endométriose et c'est donc la présence de cette muqueuse mais qui va rentrer dans le muscle de l'utérus. C'est un peu comme de l'endométriose de l'intérieur de l'utérus. Et puis il y a l'adénomyose de la femme plutôt autour de la quarantaine qui a déjà eu plusieurs enfants et qui est dans ces cas-là pas associée avec l'endométriose en général mais qui est plus de l'ordre du vieillissement utérin mais qui peut être tout aussi gênante en termes de symptômes. Donc l'endométriose c'est une maladie qui est dominée par la douleur, une douleur qui est cyclique au moment des règles et le problème c'est que longtemps et toujours aujourd'hui malheureusement cette douleur elle est associée à la normalité chez les femmes et donc il y a beaucoup de femmes qui vont se plaindre et qui vont en parler avec leurs soignants et qui ne vont pas être écoutées et le retard diagnostique aujourd'hui il est d'environ 7 ans entre le moment où la femme va exprimer pour la première fois ses symptômes et le moment où elle va être diagnostiquée avec une endométriose. C'est l'expérience que tu as eue toi ou comment ça s'est passé? J'ai commencé à avoir mal dès l'adolescence. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Mes parents étaient obligés de venir me chercher au collège, j'étais pliée en deux et c'est vrai que le médecin disait toujours c'est normal, c'est les règles, ça fait mal, faut pas se plaindre. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai eu mal, j'étais obligée de ne pas aller à l'école les jours où j'avais mes règles. Et ensuite, je suis arrivée en Belgique et là, je suis tombée sur un gynécologue qui a tout de suite vu qu'il y avait un problème. Et à l'époque, il n'y avait pas d'examen, parce que je pense qu'actuellement, il y a beaucoup plus d'examens possibles. Mais moi, en fait, il m'a tout de suite fait une cœlioscopie pour aller voir. Et du coup, il a trouvé de l'endométriose, une grosse tache d'endométriose qu'il a brûlée au laser. Et du coup, le diagnostic est tombé, endométriose sévère. Et ensuite, du coup, il m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant et qu'il fallait que je prenne un traitement pour me bloquer les règles complètement. Et voilà. Et pendant des années, ça a été une ménopause précoce, ça a été des douleurs plus ou moins variables, beaucoup de dyspareunie. Et c'est vrai que j'ai la chance quand même d'avoir, au moment où j'ai voulu des enfants, j'ai réussi à avoir des enfants sans trop de problèmes, bizarrement. Et voilà, donc j'ai 4 merveilleux enfants. Mais par contre, j'ai toujours mon endométriose, j'en ai un peu partout dans le corps. On apprend à vivre avec. C'est vrai que c'est quelque chose, on s'habitue en fait. C'est vrai que pour revenir sur ce que tu dis, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ces petites cellules qui vont aller se déplacer, se greffer à d'autres endroits du corps. Et du coup, en fonction de où on a de l'endométriose, on va avoir des symptômes qui sont très différents d'une femme à l'autre. Et en fait, et puis c'est pas corrélé en fait entre ce qu'on peut voir par exemple en imagerie et ce que les femmes vont vivre. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui ont des endométrioses importantes mais qui vont être très peu symptomatiques, qui auront peu de douleurs, alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir une endométriose qui semble peu importante comme ça sur les examens d'imagerie et qui en fait vont vivre un cauchemar. Et entre celle qui n'a pas de symptômes et celle qui a des symptômes très importants, il y a vraiment tout le panel des possibles. Donc c'est une maladie qui est très très polymorphe. Mais ce qui revient toujours, c'est les douleurs pendant les règles, qu'on appelle des dysménorrhées. Et puis il peut y avoir aussi des symptômes au niveau, quand il y a de l'endométriose, au niveau du rectum. C'est des patientes qui vont avoir des douleurs au moment d'aller à la selle pendant les règles, ou parfois même du sang dans les selles pendant les règles. Et puis il peut y avoir aussi des symptômes au niveau urinaire quand l'endométriose se localise au niveau de la vessie avec on en parlait tout à l'heure en off. Je faisais des cystalgies à répétition. En fait, on me disait toujours je fais des cystites, mais et sans germe. Sans germe. Et du coup, à l'époque, ils n'avaient pas. Parce que c'est pas des cystites, en fait, c'est une manifestation de l'endométriose au niveau de la vessie. Mais je pense que on ne savait pas tout ça à l'époque. Bah oui, probablement. On avance de plus en plus sur cette maladie. Et puis il peut y avoir ce qu'on appelle donc des dyspareunies, tu en as parlé tout à l'heure, c'est les douleurs lors des rapports sexuels qui sont souvent des douleurs profondes. Et ça, on n'en parle pas assez. Et on n'en parle pas beaucoup, ouais. Et tu as dit tout à l'heure que tes parents devaient venir te chercher à l'école, et ça, c'est vraiment typique. Les douleurs de règles importantes au point qu'on est obligé de sécher l'école et qu'on ne peut pas y aller, c'est assez typique d'endométriose. C'est un signe auquel aujourd'hui on sait faire attention, on le demande dans nos consultations. Mais c'est vrai que moi, j'avais une douleur tellement paralysante que j'en serais tombée dans les pommes. Mais il y a des patients et c'est vrai qu'on me disait c'est normal. Bah
Bah non, Ou est-ce que c'est normal d'avoir mal comme ça? Non, c'est pas normal. Voilà, On est bien d'accord. C'est là que je ne comprends pas qu'il y ait 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose. On avance en fait. Oui, je pense qu'on avance vraiment. Et maintenant, tu racontais que ça a été diagnostiqué sur une cœlioscopie. Aujourd'hui, ça ne se passerait pas comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'en premier lieu, sur un panel de symptômes, on va se poser la question, tiens, est-ce que c'est une endométriose? Et on va orienter vers un premier examen qui est un examen d'échographie, notamment l'échographie endovaginale. On utilise une sonde qu'on met dans le vagin. Et ça permet d'aller repérer si l'opérateur est entraîné. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas tous suffisamment bien formés à repérer cette endométriose en écho. Et parfois, l'écho va dire, moi, je vois rien. Et ce n'est pas pour ça qu'il n'y a rien. C'est juste que sur un examen de dépistage de base, on ne va pas pouvoir le voir. Et donc, dans ces cas-là, il va falloir s'adresser soit à un spécialiste de l'échographie qui est vraiment formé à l'endométriose et qui va pouvoir voir là où ça n'a pas été vu la première fois. Et il y en a dans toutes les villes. Et il y en a maintenant de plus en plus avec des organisations en réseau ville-hôpital, donc ça se développe bien. Soit en IRM, mais encore une fois avec quelqu'un qui est bien formé pour pouvoir le voir. Et ça permet d'éviter une chirurgie quand même assez invasive, avec potentiellement des effets et des complications, pour diagnostiquer l'endométriose. Donc oui, on avance, heureusement. Comment est-ce qu'on peut essayer de réduire la dyspareunie? Alors, ça va dépendre de pourquoi la femme elle a mal. Est-ce que c'est une lésion liée à un nodule, une lésion des ligaments utérosacrés? Est-ce que c'est son utérus qui lui fait mal? Je vais avoir du mal à te répondre spécifiquement sur la dyspareunie parce que vraiment chaque personne qui a de l'endométriose est différente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au-delà des traitements classiques qu'on donne en première intention, qui sont la pilule qui va diminuer les douleurs de règles, éventuellement d'arrêter complètement les règles avec une pilule ou avec des traitements hormonaux, voire la chirurgie dans les cas d'endométriose profonde et sévère. Il y a d'autres choses qui ont montré leur efficacité dans la prise en charge de la douleur, et notamment je pense à la kiné, mais aussi l'ostéopathie, le yoga. Et en fait, quand on est victime, quand on souffre en tout cas de douleurs chroniques, c'est vraiment quelque chose qui impacte l'ensemble du corps, et une prise en charge holistique globale des personnes, et notamment donc avec toute cette prise en charge qui peut être faite par les différentes choses dont on vient de parler, on peut améliorer les douleurs de façon générale des personnes qui souffrent d'endométriose. Et je trouve qu'aussi tout ce qui est travail respiratoire, ça permet aussi d'avoir beaucoup moins mal et de ne pas se focaliser sur sa douleur. Ça, je trouve que c'est important, la respiration abdominale, pour essayer justement de diminuer les douleurs lors des crises. Tu as complètement raison. Est-ce que toi, en tant que gynécologue, tu conseilles plus un type de protection hygiénique plutôt qu'un autre? Non, je t'avoue que c'est pas vraiment le genre de choses qu'on apprend à l'école. Donc après, j'ai mon expérience en tant que personne qui a des règles, mais j'ai pas quelque chose de particulier à conseiller, si ce n'est que je pense que quand on a mal, il faut vraiment être confortable. Oui, c'est vrai que moi, je vois par exemple, après ma première grossesse, je suis devenue complètement intolérante aux tampons. Vraiment, je ne pouvais plus mettre un seul tampon, et c'est vrai que j'aurais aimé à ce moment-là, mais ça n'existait pas, avoir des culottes de règles, parce que ça aurait été un confort pour moi de pouvoir avoir des sous-vêtements en coton biologique qui puissent être complètement invisibles sous mon pantalon, et que je puisse faire mes journées comme ça, dormir comme ça, sans avoir tout le temps une protection hygiénique à me trimballer dans le sac. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a manqué. Et c'est quelque chose que j'ai introduit beaucoup auprès de mes filles, qui du coup sont adolescentes maintenant. Et c'est vrai qu'elles ont leur petite culotte, Elia, pour commencer leur vie d'adolescente et de jeune adulte, puisque j'ai une grande. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une belle invention. Bon, on espère qu'on vous a éclairé sur le sujet. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à en parler avec votre soignant. Et... Tu veux conclure? Je conclurai sur maintenant, vous avez toutes les clés en main pour changer les règles du jeu.